Merci de partager ce direct. Bonsoir à toutes, merci de partager ce direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons commencer dans 2-3 minutes. Connectez-vous et partagez ce direct, s'il vous plaît. Merci de partager le direct. Nous commençons dans 2 minutes. En direct de Zagreb en Croatie. Alors, on va partager dans quelques groupes en espérant que les uns les autres vont le faire aussi. Nous allons commencer le direct dans 1 minute. Nous allons commencer le direct dans 1 minute. Merci de m'indiquer par écrit si vous êtes là. Si vous m'entendez bien, si le son est suffisamment clair. Merci de me l'écrire en dessous des commentaires. Est-ce que le son est suffisamment clair? Merci de m'indiquer si le son est suffisamment clair. Merci de partager ce direct un peu partout. Est-ce que vous m'entendez, vous qui êtes connectés déjà? Pouvez-vous m'indiquer par écrit si vous m'entendez clairement? Comme ça, nous allons commencer. Merci de m'indiquer si vous recevez. Ah oui, merci donc à Wari Paco qui m'écrit et qui me confirme que le son est bon. Nous allons donc commencer dans moins d'1 minute. Moins d'1 minute. Moins d'1 minute. Bien, c'est parfait. Nous allons commencer dans quelques secondes.
Bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici Ben Moubamba. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22, pardon, nous sommes le lundi 22 décembre 2025 et je vous parle depuis Zagreb en Croatie. Comme vous le savez, je suis un moine soldat en mouvement. Je vous ai parlé parfois depuis la Biélorussie, depuis la Russie, depuis la Roumanie. Non, pas depuis la Roumanie, mais depuis la Hongrie. Je suis passé en Autriche et en train, j'ai donc gagné la Croatie à Zagreb, que j'ai connue dans les années 90, il y a 30 ans, pendant la fameuse guerre de Yougoslavie. Et j'étais venu ici, il y a plusieurs décennies, et j'ai décidé de passer Noël à Sarajevo, donc en Bosnie-Herzégovine, une des anciennes républiques de l'ex-Yougoslavie. C'est ici, en Yougoslavie, que j'ai compris qu'aucune guerre n'est juste. Alors que je me trouvais à Mostar, près de Sarajevo, dans les années 90, et que les gens s'entretuaient. Bonjour, monsieur ou madame Pichou. Alors que je me trouvais à Mostar, où a été détruit un pont vieux de plusieurs siècles, reconstruit depuis lors par les organisations internationales, en route pour Sarajevo, après mes études, la première partie de mes études, j'avais décidé de suivre la guerre de Yougoslavie car j'étais très impressionné dans les années 90 par l'effondrement du mur de Berlin. Dans mes années 20, dans mes 20 ans, je me sentais déjà concerné par l'actualité mondiale car ce qui se passe chez le voisin, quand il y a le feu chez le voisin, vous pouvez être sûr qu'un jour le feu arrivera chez vous. Donc c'est le Zagreb en Croatie que j'ai voulu revoir, c'est le Zagreb que je vous adresse cette alerte terrible. Il s'agit de l'accélération des crimes rituels que Ndon Sima, l'ex-premier ministre, a appelé de manière impropre des crimes de sang, que certains appellent des sacrifices humains, mais qu'il vaut mieux qualifier de crimes rituels, car ces crimes répondent à des rites anciens et qu'on peut retrouver dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Sud avec les Incas et les Mayas, qui sacrifiaient des êtres humains pour que le soleil ne s'éteigne jamais. Que ce soit au Moyen-Orient, où il a toujours été de coutume de sacrifier la dîme, c'est-à-dire la chose la plus importante, le premier enfant, que ce soit un homme ou une fille, que ce soit les Grecs, les Irakiens, les Mésopotamiens, les Babyloniens, on a toujours sacrifié les gens au Moyen-Orient, surtout l'enfant bien-aimé. C'est ainsi qu'Abraham a sacrifié Isaac, même si on dit qu'il ne l'a pas sacrifié, on dit qu'on l'a remplacé par le mouton de la Tabaski, mais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on comprend très clairement qu'il l'a vraiment sacrifié. Mais ça, c'est un autre débat que je ne veux pas ouvrir maintenant. Je viens aujourd'hui parce que la mort de l'enfant, de ce jeune garçon qu'on appelle Cameron, qui a été enlevé il y a quelques heures et qu'on a retrouvé dans un caniveau, assassiné comme au plus beau jour d'Ali Bongo, au plus beau jour de la voiture noire. Donc si Ali Bongo était l'auteur des crimes rituels, donc qui commet encore tous ces crimes où chaque jour
on enlève des enfants, on enlève des fillettes, on enlève des petits garçons, on les tue. Ça veut dire en fait que le régime d'Oligui Nguema, le président actuel du Gabon, est encore plus sanglant, plus meurtrier que celui des Bongo historiques. Parce que il a chanté « C'est enfin notre essor vers la félicité ». Il a dit qu'il avait fait un coup de libération, un coup d'État pour libérer les Gabonais. Et il a même intégré dans son équipe des gens comme Jean Ping qui ont chanté que le Gabon doit être à l'abri du besoin et de la peur. Or, la peur, l'épouvante, Thriller, donc que chante Michael Jackson, c'est-à-dire le pouvoir de la mort, est absolument, mais l'imbécile connard là, Cassandra là, à Dandé qui vient parler là, mais tu es une idiote, fous le camp, dégage. C'est comme ça que vous faites dans ce pays, on tue les gens, vous ne parlez pas. Parce que ça vous dérange dans votre sorcellerie, vous ne parlez pas. Connasse, je suis obligé de t'insulter de connasse. Quelqu'un est mort, c'est comme ça que vous avez fait avec Mamboudou. Oh, c'est notre parent, on l'a tué, ça vous regarde en quoi? Les gens se sont tus. Bon sang de bonsoir, quand est-ce que vous allez libérer la parole dans ce pays? Si tu es une bordel, excuse-moi, fous le camp, dégage. Ne viens pas faire des commentaires de connasse alors qu'on a tué un enfant et que aucun ministre de la justice, aucun parquet ne parle, tout le monde ferme sa gueule et tu veux que moi je ferme ma gueule. Imbécile heureuse, idiote utile à la sorcellerie et à la criminalité gabonaise. Tu es une connasse, dégage. Non, c'est intolérable. On enlève Rinaldi, les gens disent, c'est notre enfant, si on le tue, machin, et les gens ferment leur gueule. La petite Bérikia qui a disparu et qui est morte, ça, vous êtes dans l'hypocrisie. Elle va revenir, oh, Rinaldi est en Guinée équatoriale, oh, machin, machin. Mais vous êtes vraiment des criminels, des esprits criminels. Parce que on dit, qui ne dit mot consent. Tu as entendu Cassandra, idiote à Dandé, sorcière, qui ne dit mot consent. Donc, si vous ne dites rien, c'est que vous donnez votre consentement à ce qui se fait. Donc, n'essayez pas de venir parler ici de récupération, imbécile heureuse. C'est même toi qu'on devrait enlever pour aller être criminalisé, on ne sait pas où, si tu parles comme ça. Tu es une imbécile, dégage de cette page. Non, c'est très grave ce qui se passe au Gabon. Et les gens disent qu'il faut se taire. Ça suffit, je vais sortir des vérités ce soir parce que je suis le seul homme politique qui a le courage de parler de ce genre de choses. Je vais vous dire pourquoi ils ne veulent pas parler. Pourquoi le procureur général a dans l'autre là, Minal. Là, il ferme sa bouche. Il ferme sa bouche. Et les autres là, qui se comportent en Obamgam, les juniors au bien, des connards, des imbéciles heureux, des gens qui déterrent les crânes de leurs parents dans le mélan, qui viennent faire le bruit ici, qui viennent faire le onguil cybernétique. Je ne veux pas de vous sur ma page. Si vous n'avez pas le courage de dénoncer les meurtres des enfants, les enlèvements des Esther, les tueries des Bérikia, la chair humaine, le sang humain, tout ce que vous faites comme sale dans ce pays, eh bien, vous circulez. Vous n'avez rien à faire sur cette page. Allez sur les pages de Billy Mizé, allez sur les pages de vos parents, avec qui vous aimez manger la chair humaine et boire le sang des enfants. Donc moi, je suis ici pour vous dire que la mort du jeune Cameron est le symbole de l'effondrement de l'État gabonais. L'effondrement moral de l'État gabonais. Avez-vous remarqué, mes chers compatriotes, que Bérikia, la petite Bérikia, disparaît. Ne vous faites aucune illusion, elle est déjà morte. Ceux qui disent qu'on va la retrouver au nom de Jésus-Christ, mais c'est des bêtises. Votre christianisme est un christianisme de la synagogue de Satan. Apocalypse
2, 9, 3, 9. Vous vous faites passer pour des croyants, vous êtes des faux croyants, des faux juifs, avec votre au nom de Jésus. Berikia est morte. Elle a déjà été tuée, mangée. Pareil pour Rinaldi. Sauf qu'on n'a pas retrouvé les corps. Parce que nous sommes dans un pays où règne le silence de la lâcheté, le silence de la mort, la complicité dans le sale. Et ça va continuer. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir parce que vous avez chanté « C'est enfin notre essor vers la félicité ». C'est ça la félicité? Je pose la question à Dandé, à Junior ou bien. C'est ça la félicité? Donc ça ne suffit pas que les gens soient au chômage, que les gens meurent de maladie et de malnutrition. Il faut encore qu'on se taise et qu'on accepte quand les générations futures du Gabon sont enlevées, massacrées, massacrent des innocents pour des rituels de pouvoir, de politique. Et il faut se taire, il ne faut rien dire. Parce que ce n'est pas vous qu'on a attrapé, ce n'est pas vos enfants qu'on a tués. Il faut se taire. Moi, je n'entends plus les Elvis et Ban, enfants, qui dirigeaient l'association contre les crimes rituels. Depuis qu'on l'avait nommé sénateur de la transition, il a fermé sa bouche. SOS prisonniers, les Fumbula, les Marcona et Sangui, les Georges Mpaga, la société civile. Philippe Maury avait donc raison dans son film « Les tam-tams se sont tus ». C'est-à-dire que la fin du Gabon sera marquée par un phénomène qu'on appelle « les tam-tams se sont tus ». Les grandes voix du pays, ceux qui étaient soi-disant les grandes voix du pays, à partir du moment où on les a nommés, à partir du moment où ils ont des postes de sénateurs, de députés, de directeurs, de conseillers, eh bien ils se taisent. Et c'est très différent de moi. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Moi, j'étais le vice-premier ministre du pays. Mais je n'ai pas fermé ma bouche. Tout le monde m'a entendu. Quand j'étais au gouvernement, j'ai critiqué la dette. J'ai critiqué les faux amis d'Ali Bongo, les corrompus, les criminels. J'ai parlé au Conseil des ministres. J'ai dit clairement, j'ai parlé ouvertement, j'ai parlé devant tout le monde. Et je crois qu'on ne peut pas me le reprocher. Car moi, malgré les postes, malgré le niveau que j'avais atteint, j'ai refusé de me compromettre. J'ai refusé ce qu'on appelle le compromat. C'est-à-dire, tu fermes ta bouche parce qu'on t'a nommé, parce que tu as de l'argent, parce que tu as des postes. Aujourd'hui, on enlève des enfants. C'est Oli Nguema et ses amis. On kidnappe des enfants. C'est Oli Nguema et ses amis. On tue les enfants comme ce jeune Cameroun. Comme on a déjà tué Berikia, ne vous faites aucune illusion. Les circuits existent. On enlève l'enfant. Si on veut faire fonctionner les mauvais sorts, il faut le tuer et choquer les gens, donc aller le jeter dans le caniveau pour faire fonctionner les sorts. C'est ce que leur disent les marabouts, les mages, qu'ils vont voir pour avoir des postes, des nominations, avoir une aura. Comme aujourd'hui, on attend un gouvernement, il y a déjà eu les élections, 94% au présidentiel, on ne sait plus combien de pourcentage aux élections sénatoriales et législatives. Les gens, il y a des ministres qui ont perdu leur poste et qui espèrent revenir. Il y a des députés qui aimeraient aller au gouvernement. Il y a des gens qui veulent aller au gouvernement ou qui veulent revenir au gouvernement. On sait que dans ce cas-là, on tue, on dépaisse, on prend les organes, d'où l'expression gabonaise, on met les organes pour créer les fétiches nécessaires afin d'être remarqué et d'être nommé. Chose qui existe au Gabon et dont des acteurs comme moi, nous ne sommes pas là-dedans. Et c'est bien pour ça que nous sommes détestés. Ceux qui font ça, qui sont des esprits criminels, sont des psychopathes et qui sont tapis au cœur du pouvoir. Et ce qui est scandaleux, c'est le silence de la société civile. C'est le silence des églises. C'est le silence des archevêques, des évêques, des prêtres, des pasteurs, des apôtres, des ceci ou cela.
des Ngoussi, des Ngwambina, députés pasteurs, des archevêques Ibaba, des évêques de Madega, et puis on pourrait citer d'autres. L'effondrement moral de notre pays est matérialisé et symbolisé par cette mort qui choque tout le monde, alors qu'il y a peu de temps, le 30 août 2023, on a dit, Josué allait revenir comme un militaire. Et c'est le 30 août qu'on a crié libération du pays. La mort est un réflexe. Des artistes prostituées ont chanté la gloire d'un régime qui est le même serpent, mais qui n'a fait que changer de peau. Mais c'est le même serpent où on pense que le pouvoir, c'est d'abord le sang des gens, le sang des crimes rituels, les sacrifices à Moloch, les sacrifices de Baal, les sacrifices de la Kabbale, les sacrifices des ordres ésotériques, les sacrifices des structures dites animistes. Mes chers compatriotes, quand vous allez voter, c'est une sorte de rituel, c'est-à-dire que vous donnez votre consentement pour qu'on fasse de vous ce qu'on veut. Si on doit vous tuer, on vous tue. C'est pour ça que j'ai répété ici, sur cette page, que le plus important dans notre hymne national, ce n'est pas « c'est enfin notre essor vers la félicité », c'est « éveille-toi Gabon ». L'éveil des consciences, que nous comprenions que le savoir est une arme, la connaissance est une arme, le refus de l'ignorance, le refus du mal. C'est pour ça qu'on dit « délivre-nous du mal » dans la prière des chrétiens qu'on appelle Notre Père, qui est une vieille prière égyptienne, c'est-à-dire kémite. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord dénoncer les crimes rituels en cours et vous expliquer ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, je rappellerai les principes de la loi qu'on appelle la Mahat, qu'on appelle la vérité. C'est cela la tradition primordiale des Noirs que nous avons oubliée. C'est ça qui a inspiré les 10 commandements de Moïse. Il n'a rien inventé, Moïse. Il a copié ça là-dedans. Mes chers compatriotes, sur les crimes rituels, c'est une vieille histoire au Gabon. C'est une vieille histoire au Gabon. Tout le monde a entendu parler de la voiture noire. La voiture noire qui était conduite par le faux humoriste Decombel. Vous savez que l'humour au Gabon est tellement nul qu'on confond l'humour avec le sarcasme et la débilité. De Decombel, des Funzou, toutes ces conneries, c'est toujours le même humour. Un humour bête et méchant. C'est-à-dire qui est basé sur la moquerie et le fait de prendre des gens pour des idiots en leur disant des choses qu'ils ne comprennent pas. Decombel faisait rire les gens soi-disant, mais on a su par après que c'était un grand criminel rituel. Il était dans la voiture noire qui enlevait les enfants déjà dans la fin des années 70, début 80. Il est mort à Lambaréné, éliminé par ses commanditaires. Et c'est une tradition qui s'est poursuivie dans les années 80 et 90, malgré l'arrivée des intellectuels soi-disant démocrates, qui avaient fait des études en France, qui étaient rentrés et qui avaient formé ce qu'on a appelé après la démocrature, c'est-à-dire la démocratie des ordures. Ce sont toutes ces nouvelles compétences qui sont rentrées au pays après la démocratisation, mais qui ont fait des groupes comme les Fantomas, les tueurs à gages, les Young, les Coolmongers, tous ces gens-là, dont je ne vais pas citer les noms, mais vous en connaissez, même des célèbres qui ont été
au QG de Jean-Ping, qui se sont fait passer pour des héros, mais ils ont déjà tué, dépecé, massacré, avec les Young, les Coolmongers, les capistes. C'était déjà une tradition dans notre pays, qui date même depuis d'avant les indépendances. Il y a une tradition du meurtre gratuit, du meurtre rituel dans notre pays. Et si nous ne revenons pas aux sources fondamentales de la tradition spirituelle qui a enfanté même la morale biblique, si nous ne retrouvons pas les principes, les valeurs et les normes, ça je vous le jure, notre pays va disparaître. Dans moins de 10 ans, il n'y aura plus personne au Gabon. Il y aura des populations venues d'ailleurs qui formeront le Gabon. Si c'est eux qui doivent maintenant sortir le secret du Gabon, grand bien leur en face, mais moi je parle aux générations actuelles. Nous sommes à ce qu'on appelle un turning point en anglais. Un turning point, c'est-à-dire c'est un grand tournant, c'est un point de rupture. Nous sommes au point de rupture du pays avec Oligui Nguema. Si nous le laissons faire, et ça ce n'est pas une question ethnique, une question nord, sud, est, ouest, mais si nous le laissons faire, le banditisme qui est en train de se développer à vitesse grand V, en ce moment, avec la recrudescence inquiétante, comme dit Gloum Nyama, et ici des enlèvements, avec la misère, la pauvreté, le surendettement, la militarisation, les contrats léonins et les contrats ésotériques, hors de Malte, Vatican, tout ce qu'on veut. France-Afrique, renouveau de la France-Afrique, Macron au Gabon, avec disparition de la petite Berikia. Je peux vous dire que ce pays est foutu, ce pays est perdu. Ce pays est perdu. Les crimes rituels n'ont jamais cessé. On dit même que dans les villages, c'était déjà une tradition qui existait. Derrière les maisons, dans le secret, dans le fundu, comme on dit. Mais cette tradition doit être dénoncée, elle n'est pas bonne. Tout le monde sait que, oui, d'accord, on a des traditions, le Gwiti, le Djembe, le Mwiri, tout ce qu'on veut, mais si les gens ne veulent pas expliquer, si les gens qui se disent traditionnalistes ne veulent pas expliquer qu'est-ce que le repas de l'Edika, ça c'est nos cultures. L'Edika, c'est pas le repas, c'est pas les agapes mystiques derrière le mbanja, dans cette case qu'on appelle le mwenze, là où on mange le corps de quelqu'un, la chair humaine de quelqu'un. Y aura-t-il une réforme de nos traditions, de nos cultures, au lieu de nous faire du désordre, du bruit, dans des émissions comme Dieu en question, avec des barbes bizarres, des comportements, des amulettes, des fétiches, des idiots, des connards, des imbéciles, et tous les gens sont là. Oui, Dieu en question a dit que, mais expliquez-nous qu'est-ce que c'est que l'Edika? Quel est ce repas? Quelle est cette Eucharistie animiste où on mange les gens? Ce pays, s'il n'est pas réformé, il va mourir. Parce que Dieu ne peut pas approuver ce qui est en train de se faire, le sang de nos enfants, le sang de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères, de nos vieilles, qu'on viole, qu'on tue, notamment dans le Haut-Ogooué, qu'on massacre à la machette, et tout le monde fait les trois singes. On ferme les oreilles, on ferme les yeux, on ferme la bouche, quelque part, on donne son consentement à l'inacceptable. Et vous voulez être heureux. Vous voulez voir l'essor vers la félicité en acceptant ça. Je regrette, mais moi, si je suis Dieu, mais je vous maudis. Je vous taloche. Je vous laisse dans votre misère, dans votre pauvreté, dans votre machibichos, dans votre caca, dans votre merde, parce que vous approuvez les assassinats, vous approuvez l'ignorance, vous approuvez le mal, vous votez même pour des bandits. Voilà un pays où, quand on commettait les crimes rituels à un moment,
Ça, c'est une révélation que j'ai découverte dans mon enquête au sein du régime. Quand on tue les gens et qu'on met leurs organes dans les glacières, on les amenait au port de Michel Marine, le port de Asselé. Je ne dis pas qu'Asselé a quelque chose à voir là-dedans, mais je sais que c'est de là-bas que les glacières partaient à la pointe de Nez. Le sang humain, les organes, et là-bas, on versait, en tout cas on versait le sang dans les eaux, on polluait mystiquement les eaux du Gabon avec le sang humain, et on attirait ainsi les entités qui venaient boire ce sang comme quand un être humain se lèche lui-même à travers un miroir. C'est un effet miroir. On prend le sang, on verse dans l'eau, l'eau agit comme un miroir, ça attire les entités, on essaie de faire un commerce avec ces entités, et puis on veut ceci, on veut cela, on fait des choses comme ça au Gabon, et c'est inacceptable. Ça ne peut plus continuer. On pensait que ça allait s'arrêter avec Oly Nguema, avec le Ceteri, mais ça continue de plus belle. Et dans le SIA, dans le calme, et c'est ce qu'il faut dénoncer à travers la mort du jeune Cameron qui a été tué avec l'accord du pouvoir. Ça c'est clair. Celui qui vient vous dire le contraire, c'est un esprit criminel, c'est un bandit. Bandit comme le Père Noël que vous voyez courir dans Libreville, là il vous amuse, mais lui c'est un signal. Vous n'allez pas m'attraper, je fais ce que je veux. C'est un rite, même un Père Noël qui court au Gabon dans une tenue rouge avec une barbe. Il n'y a pas de neige au Gabon, il n'y a pas de sapin. Mais pourquoi vous nous emmenez cette entité? Pourquoi vous ne faites pas courir un Okoukwé, par exemple? Non, vous faites courir le Père Noël, dont on dit en Europe, dans certains films, que le Père Noël est une ordure. Mais vous êtes des ordures, vous qui avez pris le pouvoir au Gabon. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, au Sénat, comme dans la planète des singes, vous êtes content avec vos cravates, mais vous n'avez rien dans le cœur. Vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes des ignorants. Et vous êtes des acteurs du mal. Parce que vous aimez l'argent. Parce que vous aimez le pouvoir. Parce que vous aimez les postes. Mais ne vous en faites pas. Ce que vous faites, ça va vous rattraper. Ça va finir par vous rattraper. Tous les crimes que vous êtes en train de commettre. Ça va finir par vous rattraper. Est-ce que vous pouvez sincèrement imaginer qu'un président de la République n'est pas au courant de tous les crimes qui sont en train d'être commis en ce moment? Pourquoi, alors qu'il est le chef du gouvernement, son ministre de la Justice ne prend-il pas la parole? Que ce soit Paul-Marie Ngonjou, un démocrate que j'ai connu à l'Union nationale, à qui je dois la vie sauve, quand on voulait me lyncher en 2015 au siège de l'Union nationale, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais je suis étonné qu'en tant que ministre de la Justice, il n'ait jamais rien dit dans tous ces crimes. Alors que c'est des choses que je crois qu'il réprouve. Nous avons un parquet. Nous avons un procureur général, Minal, qui a fait le bruit sur Sylvia Bongo, Noureddine, la corruption, l'argent et tout. Mais est-ce que l'argent a plus de valeur qu'une vie humaine? Est-ce que l'argent a plus de valeur qu'une vie humaine? Donc, Minal, en tant que procureur, tu ne peux pas venir expliquer aux Gabonais pourquoi il y a des disparitions, pourquoi il y a des kidnappings, pourquoi il y a des crimes. Les populations sont désemparées du côté d'Akanda, de l'hôtel de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tout le monde a vu les images en Mondiovision. Mais quelle image ridicule, quelle image bête, quelle image humiliante on renvoie du Gabon. Nous qui voyageons à l'étranger, mais moi je connais des gens qui m'ont dit « Ah, les actualités du Gabon, nous on ne regarde plus ça. » Mais il faut voir comment le pays est sale. Et vous montrez ça comme ça aux gens, au monde entier, dans vos Pères Noël qui courent dans les bidonvilles. Là, ça vous fait rire. Quand c'est Moubamba qui court pour vous dire, comme dans l'épître à Timothée,
j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, je n'ai pas perdu la foi, là vous vous moquez. Mais quand c'est un maudit, un esprit criminel, un psychopathe qui vient vous jeter des sorts, vous applaudissez les Gabonaises et les Gabonais. Mais vous allez tous mourir. Vous êtes en danger parce que vous ne voulez pas vous défendre. Vous ne voulez pas vous défendre. Voilà des connards comme Junior Obiang, qui est un assassin. Il doit même avoir déjà déterré le crâne de son père comme ils font. Il doit déjà avoir mangé sa part de chair humaine et bu un peu. Je sais comment vous faites quand vous mangez l'iboga. Vous prenez des bouts d'os que vous allez prendre dans les cimetières, vous mélangez ça à l'iboga, vous mangez ça comme des anthropophages. Et vous dites que je suis initié, j'ai mangé l'iboga et tout. Mais tu as mangé l'iboga et tu as mangé l'or blanc, c'est-à-dire la poussière des os que vous allez déterrer dans les cimetières. Mais ça, c'est un pays sale qu'il faut absolument dénoncer. Le pays ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer dans un pays comme ça. Le pays est en train de mourir et il y a des connards, des connasses qui viennent parler ici. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas avec ce pays. On dit oui, Moubamba, viens dans ton pays. Mais moi, je n'ai pas peur, mais je vous regarde. Le jour où je déciderai de venir, je vais venir. Mais j'attends de voir aussi si vous-même vous avez changé. Comme moi, j'ai évolué. Mais est-ce que le peuple gabonais a évolué? Ou il est toujours dans sa jalousie, dans son tribalisme, dans ses conneries, dans sa lâcheté? Si c'est pour aller danser comme des femmes, des hommes qui dansent comme des femmes, qui bougent les fesses comme des anguilles, comme des mille pattes, ça on est fort. Mais si c'est pour prendre les armes, entre guillemets, et se battre, et contester l'ordre établi, et dire que ça c'est duré comme ça, notre pays ne peut plus avancer de cette manière-là, là, il n'y a personne. Sauf quand on vous envoûte au QG de Jamping, on vous envoûte dans la magie, on vous donne la drogue, on vous donne le chanvre, on vous dit de manifester, ah vous êtes chaud, et quand on vous tue, vous dites mais pourquoi Moubamba n'est pas venu nous aider? Mais c'est moi qui vous ai envoyé. C'est moi qui vous ai envoyé vous faire mitrailler au QG de Jamping. Jamping, lui, devient riche. Vous n'avez rien, vous êtes dans la misère, vous êtes dans la pauvreté. Ah, Moubamba, pourquoi? Mais Jamping, vous ne le critiquerez jamais parce que vous êtes des lâches. Vous êtes des peureux. Vous n'osez pas questionner l'ordre établi. Vous avez peur des puissants. Vous vous en prenez à ceux qui vous semblent faibles parce que vous êtes faibles vous-même. Vous avez des fréquences très basses. Et moi, je suis là pour vous parler afin que vous remontiez vos fréquences. Parce que si vous avez des fréquences de souris, les chats vont vous manger. Change ta fréquence, peuple gabonais, et tu te feras respecter. Et tes enfants ne seront plus tués, massacre des innocents comme Hérode. On est là à Noël. Le Noël chrétien, c'est aussi le Noël où le roi Hérode, plutôt que de voir un enfant roi, un enfant béni venir dans ce monde, il a préféré massacrer les enfants d'Israël, le massacre des innocents. C'est ce qui est en cours au Gabon dans les crimes rituels. Alors on le sait, oui. On sait que Meksan Akombesi, le béninois, le vaudouiste, pratiquait les crimes rituels à un degré pas possible. Tout le monde connaît les manifestations immenses, au moins qu'il y a eu à l'époque, après 2009, ces manifestations géantes qui ont fait reculer Meksan Akombesi. Et tout le monde a entendu parler de Sami Bouka, à Lambaréné, capitale des crimes rituels. On tue à la montagne Tchad. Et moi, je connais des gens dans cette province qui sont des criminels rituels, qui ont encore été élus députés, qui ont été élus sénateurs avec l'accord des Gabonais. Mais vous pensez qu'on va survivre comme ça? Je dis que non. Il faut se reprendre. Sinon, vous allez tous mourir. Moi, je prends la parole par devoir. Parce que moi, je n'ai pas besoin du Gabon pour être heureux en réalité.
Je m'engage par le devoir. Je suis un des Gabonais les plus diplômés. Mon background, je ne connais pas des gens qui sont à mon niveau. Vous me voyez, je voyage. Comment je voyage? Est-ce que je vous donne l'air d'être dans le besoin? Je suis à Biélorussie, je suis en Roumanie, je suis en Autriche, je suis maintenant à Zagreb en Croatie. Dans quelques jours, je serai à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à venir me faire chier, excusez-moi l'expression, à Machibichos et me faire insulter par des gens qui n'ont pas mon niveau et qui n'ont pas mes réseaux, qui n'ont pas mes connaissances? Moi, c'est parce que je n'aime pas me vanter, même si ça donne l'impression parfois que j'aime me vanter. Mais moi, je n'ai pas besoin du Gabon pour vivre ma vie. Moi, j'ai ma vie que je n'expose pas. J'ai ma vie en Afrique australe où je vis dans un château, excusez-moi. Et je n'ai pas volé, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Donc, je ne suis pas dans le besoin. Venir au Gabon, c'est vraiment un devoir. C'est parce que je dois aussi respecter la promesse que j'ai faite à ma mère avant sa mort. Elle est toujours enterrée en France, à Reims, dans le caveau familial, en attente d'être emmenée un jour au Gabon, sur une terre enfin normalisée, comme je lui ai promis avant sa mort. Moi, je ne m'engage pas parce que je suis obligé, ou parce que je dois à quelqu'un, ou parce que je dois absolument faire comme les gens veulent que je fasse. Je peux vivre loin du Gabon, tranquille. Si je choisis d'aller m'installer en Nouvelle-Zélande, qui va m'empêcher? Si je choisis d'aller vivre où je veux, qui va m'en empêcher? Mais je suis toujours obsédé par le Gabon, parce que je sais qu'il est de mon devoir d'avoir cette obsession d'un Gabon d'après, d'un Gabon meilleur, d'un Gabon propre, un Gabon débarrassé de la criminalité, de la corruption et des sacrifices humains, de la tuerie, du sang qu'ils appellent eux-mêmes dans l'hymne national français, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors oui, il y a des problèmes dans nos traditions, il y a des crimes, il y a une permission de faire des crimes rituels. Et il y a aussi, même au sein du christianisme, il y a quelque part les rituels, du crime rituel de manger le corps de quelqu'un, de boire le sang de quelqu'un, c'est présent symboliquement. Il faut bien revoir cette chose clairement. En tant que chrétien, même quand tu dis le sang de Jésus, ça veut dire quoi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire en connaissant, en toute connaissance des causes et des effets des formules qu'on prononce. Arrêtons de nous comporter comme des gens qui ne sont pas éveillés. Quand tu dis le sang de Jésus, Jésus c'est quelqu'un qu'on a torturé, qu'on a tué, qu'on a massacré. Il a accepté, mais c'est quand même un crime rituel. Donc quand tu manges son corps, quand tu bois son sang, est-ce que tu célèbres le repas, son dernier repas, ou bien tu te comportes en criminel rituel aussi? Alors ne parlons même pas de l'Ancien Testament, dans le judaïsme, qui est rempli de crimes rituels. Ne parlons même pas des traditions grecques, où pour aller faire la guerre, le roi Agamemnon, ceux qui connaissent la philosophie et la mythologie, l'Iliade et l'Odyssée, avant de partir faire la guerre de Troie, le roi Agamemnon doit sacrifier sa fille en crime rituel. Ça, c'est le Moyen-Orient, ils sont forts en ça. Et c'est arrivé jusqu'en Afrique, où on sacrifie les albinos, ou les demi-albinos comme Rinaldi. Et il y a des imbéciles, des connards, des gens qui viennent nous dire « Oh, Rinaldi est en Guinée équatoriale !» Alors que l'enfant est mort depuis longtemps. Vous ne voulez pas le dire parce que vous êtes des lâches, parce que vous êtes complices de ces conneries. Eh bien, comme vous êtes des complices, vous allez mourir de la même manière si vous ne changez pas de vie. Rinaldi est mort. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on dit qu'on l'a vu en Guinée équatoriale, mais ça veut dire que c'est là-bas qu'on l'a mangé. Parce que c'est tout un carnet de commandes, excusez-moi, je sais de quoi je parle, la Guinée équatoriale. Et le cannibalisme d'État. Je préfère ne pas en dire plus. Le Cameroun,
l'Afrique centrale, une terre de bandits, de criminels, le bangando, les crocodiles, les gens qui tuent. Un peu. Et même dans la Bible, le prophète Josaphat a promis de sacrifier la première personne qu'il allait voir à son Dieu Yahvé. Et malheureusement pour lui, la première personne qu'il a vue, c'était sa propre fille, qui l'a sacrifiée. Et puis les gens sont là, Amen, oh merci Seigneur Jésus, Alléluia, n'importe quoi. La foi sans l'amour est une cymbale qui résonne, ça ne sert à rien, a dit l'apôtre Paul. La foi, la prophétie, toutes ces choses, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien, c'est zéro. Parce que les démons, eux aussi, ils ont la foi, dit Jacques 10, je crois. Même les démons croient en Dieu et ils tremblent. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu es quelqu'un de bien. Même les démons croient en Dieu. Même des démons, les esprits criminels, les gens possédés, eux aussi ils croient en Dieu. Mais ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils n'ont pas la conscience de la mat tranquille. La mat, c'est la vérité. La femme que vous voyez là, celle qui a des plumes sur la tête. Marcus Boulinguer a raison, les enfants gabonais sont génocidés depuis des décennies. On ne les tue pas seulement par le manque d'éducation, le manque de santé, le chômage, on les tue aussi en crime rituel. Et les gens ferment leur bouche pour défendre leurs intérêts. Tous les activistes que vous voyez là, qui sont Laurence Don. Moi, j'espère vraiment que Laurence Don, que j'ai connu, qui était dans mes équipes au début 2009, je me demande qui n'était pas avec moi en 2009-2010. Laurence Don, moi, j'espère que tu n'es pas parmi les gens qui commanditent les crimes rituels en ce moment pour qu'on te ramène au gouvernement. Pareil pour les Nkamélian Toutoum. Pareil pour les Maïs Mouissi qui m'a insulté ici que oh Moubamba, ceci, cela. Voilà quelqu'un qui a vécu en France, mais quand j'ai vu sa campagne de petit sorcier à Dédé, j'ai vu que voilà un gars qui est capable d'écouter les marabouts, les ngangas, les gens qui viennent vous proposer du n'importe quoi, vous leur donnez l'argent, ils vont tuer les gens. Hein? Junior Ndondon, mon ami Junior Ndondon, qui a fait la comédie divine, la comédie animiste au stade pendant la prestation de serment d'Oligui Nguema. J'espère que tu n'es pas dedans. J'espère que tu n'es pas dans cette tuerie. Et une émission comme Dieu en question devrait être déjà interdite parce que c'est dans cette émission qu'on a entendu un ganga dire que les crimes rituels, pourquoi pas? En citant Yahvé, que lui aussi, il aime les crimes rituels. Mais il est toujours là. Alors on se réjouit que le journaliste Nzembi Doukaka, on a attrapé sa fille, une petite fille de 9 ans, on l'a capturée à Wenji. Et bizarrement, dès qu'il est sorti, dès qu'on l'a soutenu, on a dénoncé les choses. Sa petite fille a été retrouvée à plein Niger, à des kilomètres de là. Parce que les gens, non seulement ils ont eu peur, mais ils se sont peut-être dit, ah mais on a attrapé la fille d'un des nôtres, mais attends, non, relâchez-la vite. Mais telle n'a pas été la chance de Cameroun, telle n'a pas été la chance de Bérikia, telle n'a pas été la chance de tous les enfants qui disparaissent en ce moment, et ils sont nombreux, telle n'a pas été la chance d'Esther, 3 ans, telle n'a pas été la chance de Rinaldi, et telle n'a pas été la chance des dizaines de Gabonais qui ont été noyés dans l'Esther miracle. Parce que ça aussi, il ne faut pas oublier. Billy Binzé, dans les broadcasts qu'il fait sur YouTube, qui nous parle aussi, parce qu'il était le Premier ministre, de la noyade de dizaines de Gabonais dans l'Esther miracle, après qu'il ait été parlé à la chaire de l'église de Béthanie, après qu'il ait été parlé de miracle là-bas, et l'Esther miracle a coulé le 9. On n'a aucune explication sur la question. Et Oligui Nguema, qui nous disent aussi avec qui il était,
le 21 ou le 22 décembre 2019, quand on est allé couper la tête du commandant Emma Mbina au large de la pointe de Nid. Il était le commandant en chef, il était déjà là. Il était déjà aux commandes, et on sait que les pirates n'ont jamais attaqué le bateau d'Emma Mbina, que c'est un commando militaire de la garde républicaine qui a fait le coup. Et certains disent même que Noureddin était avec Oligui en ce temps-là. Ça, je n'en ai pas la preuve, mais ce bruit a circulé. Les militaires gabonais font partie aussi des exécuteurs des crimes rituels, certains militaires. Donc, qu'on ne vienne pas nous emmerder quand on dénonce ce genre de comportement au Gabon. Vous pensez que c'est le travail d'une armée nationale d'aller tuer les gens et de mériter des galons parce qu'on est allé enlever des gens, qu'on a assassiné des gens? Il y a des morts bizarres. Il y a le Mamboundou, il y a celui dont on a trouvé le cadavre à la Cité des Ailes, je ne sais plus comment il s'appelait. Il y a le député Koumba qu'on a trouvé pendu à quelques centimètres du sol. Toute cette criminalité, cet esprit de criminalité qui gangrène le corps de la nation, quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et je ne parle pas que du Gabon, je parle de l'Afrique centrale et même de l'Afrique noire. On est dans le sale. Et je ne crois pas que la couleur noire est sale. C'est ce qui vient du cœur, c'est ce qui vient des pensées qui salit notre pays. Et ça, c'est inacceptable. Ben Moubamba, le lundi 22 décembre, depuis Zagreb en Croatie, l'ex-Yougoslavie, où je me suis rendu avant de passer par Mostar et puis passer Noël à Sarajevo, en souvenir de cette guerre que j'ai vue de mes propres yeux dans les années 90, alors jeune, très jeune étudiant. Je suis allé voir la guerre en face, le meurtre, le fratricide, comment des frères et des sœurs ont le courage de s'entretuer pour rien, pour des bêtises, pour des conneries. Après, ils sont ensemble. Après, on a fait la guerre, la réconciliation, la commission vérité et réconciliation. Allez, on fait la guerre. On a fait la guerre, on tourne la page. Mais vous avez déjà tué les gens. Vous avez rempli le séjour des morts comme des asticots qui dansent, qu'on appelle les baïnis. Et vous, vous aimez la danse, même quand on tue les enfants, vous dansez. Quand on tue les gens, vous dansez. Quand on tue les gens, vous fuyez. Vous n'avez pas envie de vous battre, mais vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir, je regrette. Soit vous mourrez de malnutrition, vous mourrez de chômage, vous mourrez de guerre, vous mourrez de n'importe quoi, vous mourrez de crimes rituels. Pourquoi? Parce que les criminels rituels, vous les aimez, ils sont parmi vous. Et l'un des plus connus s'appelle Vemadungu. Il est toujours à la fonction publique, il a un poste au sein de la présidence de la République. C'est celui que Meksan Kombessi utilisait avec des glacières pour aller ramasser les organes des gens dans tout le pays. On ne peut rien lui faire. Il est là, il est en action. Et votre coup de libération ne l'a pas poursuivi, mais il est toujours là. Tout le monde connaît Vemadungu. Tout le monde connaît le maire de Kulamotu, le maire de la transition, Kiajera Kulamotu, un grand criminel rituel. Et ils sont nombreux dans le Guevindo, dans le Guenentem. Tout le monde sait que ce sont les réseaux Ndemezo et sa nièce. Ils savent quelque chose de l'enlèvement de Rinaldi. Et ils savent que cet enfant n'est plus vivant. Et Oligui le sait. Mais il n'est absolument pas décidé de faire une opération main propre. Et c'est pour ça que je dis aux Gabonais, c'est bien beau de dire « Ah, Oligui en Josué. » D'accord. Mais donc pourquoi vous êtes toujours en train de mourir? Pourquoi vos enfants disparaissent? Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Pourquoi vous avez faim?
Pourquoi rien ne marche dans le pays? Pourquoi les maisons sont cassées? Josué, Anna Moïse, hein, vous critiquez Josué, vous critiquez Oligui parce qu'il est femme. Femme de quoi? On critique tout le monde, y compris les femmes. On critique tout le monde. Tous les bandits des 9 provinces, on les critique. Moi, j'ai critiqué mon propre cousin, Mundunga, c'est un bandit. Si je peux critiquer Mundunga que c'est un bandit, c'est pas un Demezo que je peux pas critiquer. On a déjà tourné la page de Maman Odette, qu'on a violée, tuée, vieille dame. Les familles qu'on a dépecées dans le Haut-Ogooué. Hein? Le temps passe et on oublie. On a une capacité d'oubli au Gabon, sauf pour les bêtises. Ah, pour les bêtises, on n'oublie pas. Mais les choses importantes, que ces gens-là que vous suivez, ce sont eux qui vous ont tué. C'est pas Moubamba, c'est pas Moulenda, c'est pas Dessouba, c'est pas X ou Y. Ce sont les gens que vous suivez qui vous ont tué. Et qui vous tuent, qui boivent votre sang, qu'un sang impur, ah, boivent le sillon. Parce que les Blancs aussi font ça, même au Gabon. À la Pointe-de-Nez, il n'y avait pas que des Noirs qui allaient verser le sang humain dans les rivières. Il y avait aussi des Blancs. Parce que le système d'assassinat, de crimes rituels est mondial. Si ce n'est pas pour les prélèvements d'organes, c'est pour la magie noire. Si ce n'est pas pour les prélèvements d'organes, c'est pour la magie noire. En termes de prélèvement d'organes, il y a des trafics dans le monde entier consistant à tuer des enfants, des jeunes, des gens, et n'importe qui pour prélever des organes afin de les vendre dans le cadre du système médical international pour que ce commerce, pour que les organes, pour que les gens qui vieillissent ou qui ont des problèmes de santé continuent toujours le renouvellement de leur vie éternelle, entre guillemets, à travers le commerce des organes. On dépèce, on tue, et puis on va greffer l'organe quelque part. Ça, c'est une partie des crimes qui sont rituellement médicaux. Une des plus grandes victimes gabonaises de ce système mondial, c'est le jeune Koch. Il était étudiant en médecine à Moscou, en Russie, quand j'y étais. Koch. Quand son corps est arrivé au Gabon à 24 ans, il n'y avait plus rien dans le corps. Même le cerveau avait disparu. Il n'y a eu aucune communication, ni de la Russie, ni du Gabon. On a éteint ça comme ça. Mais moi, je connais le secret de cette affaire. Je sais quel a été le rôle de la mafia russe dans cette affaire. Et je sais aussi quel a été le silence des autorités gabonaises. Mais c'est un crime rituel à caractère médical, de dépècement, de vente des organes. Un beau gars, costaud, 24 ans, étudiant en médecine, on lui a tout pris. Et le Gabon a fermé la bouche. Et la Russie n'a rien dit. Alors c'est bien beau de dire, la Russie, là, moi je connais bien la Russie, mais je ne suis pas bête. Je reste quelqu'un de très éveillé, en tout lieu et en tout point. Mes chers compatriotes, je suis venu dénoncer le crime contre le jeune, le petit, là, qui avait l'air vraiment d'une étoile, d'une lumière, un gars propre. On voit ses photos, il est propre. Et ce n'est pas tout le temps qu'on voit des petits Gabonais propres. On a tué un être propre dans un pays où on aime le sale. Et ça doit être dénoncé. Et si les Gabonais n'ont pas le courage de dénoncer les crimes rituels, alors ils méritent qu'on les tue jusqu'au dernier. C'est tout. C'est pas la peine d'aller à l'église crier machin. Si les Gabonais n'ont pas le courage de dénoncer les crimes rituels, ils méritent d'être tous tués par les bandits qui sont là, qui veulent vous remplacer. C'est leur contrat avec
les contrats des maires, les contrats mondiaux, que je ne veux pas trop expliciter ici. Ils signent des contrats mondiaux sur votre dos, sur votre sang, et vous allez tous disparaître. D'ailleurs, allez tous les samedis, allez voir combien de morts il y a en enterre. C'est incroyable. Allez dans les hôpitaux, le nombre des morts, c'est effrayant. Dans moins de 10 ans, je l'ai dit, vous allez vous réveiller dans un autre pays. Il n'y aura plus de Bantous. Déjà, toute l'Afrique centrale est attaquée. Tous les Bantous sont attaqués de partout. À l'est, au nord, au sud, on est attaqué de partout. C'est un fait, dit Malek Ma, historiquement documenté. Bon, oui, mais là, on n'est plus dans les débats du discours sur la méthode. On n'est plus dans ça, ni dans le pédantisme. Oui, Paul Mba Bessola a écrit sur les crimes rituels. Ça a changé quoi? Rien, quand il était ministre des Droits de l'Homme. L'autre là, Minan, le faux procureur général, il a quand même passé une thèse à la Sorbonne. Pas à l'école des hautes études comme moi, hein, à la Sorbonne. Les pédants. Sur quel thème? Les crimes rituels. C'est son sujet de thèse de doctorat, que j'aimerais bien lire. Donc, il connaît bien les crimes rituels. Mais il ferme sa longue bouche. Sa longue bouche seulement, c'est contre Mvuranjani. Sa longue bouche, c'est contre Ella et Koga, machin truc. Sa longue bouche, c'est contre les proies faciles. Et ici, je tiens à faire remarquer ceci. Trouvez-vous normal le silence des autorités gabonaises sur le sujet? Oligui Nguema est chef du gouvernement. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller faire la longue bouche, le tapage au ministère de la fonction publique. Mais il ne peut pas nous dire ce que dans ce pays, on a fait de la petite Berikia 1 an et demi. Tous les enfants que le pays a perdus à travers cette petite fille qui aurait pu devenir une femme qui porte des petits Gabonais. Elle est morte, elle a disparu, machin. Personne n'écoute, son père, sa mère et tout, personne n'écoute, on s'en fout. Mais si c'est pour aller s'intéresser à des débats qui n'ont aucun intérêt, voilà, les gens sont debout. Si c'est sur des sujets de musique bête et méchante, on est dedans. Mais quand il s'agit de l'avenir, de la vie de notre pays, des générations futures, il n'y a plus personne. Donc, je crois que sur les crimes rituels, il faut quand même préciser que nous les avons vus sous Meksan Akrombessi. Nous avons vu comment les meilleures intelligences de notre pays, des membres du gouvernement, des directeurs généraux, des pasteurs, des prêtres, nous avons vu comment les gens tombent facilement dans la séduction facile qui consiste à dire « je fais un crime rituel et j'aurai ceci ou cela ». Je fais un crime rituel, j'aurai tel poste, je fais un crime rituel, donc quand je vais parler, on va m'écouter. C'est ici que je me souviens de l'ancienne procureure Sidonie Oué. On avait trouvé des sacs remplis d'organes, des crimes rituels dans des sacs, des kilos d'organes, au centre Basile Ondimba. Elle avait fermé le dossier. Elle avait fermé le dossier. Cette fois-ci, ce n'est pas une femme-femme. Qu'on ne dise pas qu'on attaque les femmes. Sidonie Oué. Elle était dans la machine à Akrombessi. Et vous verrez aussi que vous êtes une petite Gabonaise qui disparaît en Turquie. Il n'y aura aucune commission d'enquête. Comme le petit Koch aussi qui a disparu à Moscou. Victime de la mafia russe, prélèvement d'organes, silence du Gabon,
silence de la Russie. Et on avance comme ça dans la bêtise en criant « C'est enfin notre sort vers la félicité ». Mais il faut qu'on arrête d'être des idiots utiles, des imbéciles. Moi, j'ai honte de mon pays. Encore une fois, est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un de malheureux? Vous me voyez que je souffre? Franchement. Mais ce pays me tient à cœur du fait de mes origines. Du fait de mes parents, de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui ont toujours lutté. Depuis la période coloniale à Moabi, à Ndende, à Tchibanga. Je ne peux pas aller décevoir, parce que moi, ça va, je suis bien. Moi, mes enfants, ils sont grands maintenant. C'est des adultes, c'est plus les petits, c'est tous des savants, c'est des génies, ils vivent leur vie. Et moi, j'ai une très bonne vie. J'ai une très bonne vie. Est-ce que vous avez l'impression que là où je suis là, c'est à Machibichos? Non. Si je me préoccupe du Gabon, ce n'est même pas parce que je veux être le président du Gabon. Si je ne suis pas le président du Gabon, ça va m'avancer. Je vais perdre en quoi? Au contraire, c'est des problèmes. Mais je sais que quand vous arrivez sur Terre, chaque âme reçoit une mission. Et cette mission, il faut l'accomplir de ton vivant. Et tu ne dois pas mourir trop tôt. Parce que même quand tu te suicides, tu te fais un crime rituel contre toi-même. Quand tu vas mourir martyr au QG de Jean Ping, tu te fais un crime rituel contre toi-même. Tu dois vivre parce que le monde a besoin de toi. Nous sommes en ce monde pour faire progresser le monde. Et tu ne peux pas mourir sans avoir fait ta part. N'accusez pas les Béninois. Même dans le Gwiti, il y a les crimes rituels. Dans le Mwiri, il y a les crimes rituels. Dans le Norit, là, il y a les crimes rituels. Seulement, personne ne veut en parler. Je vous ai dit dès le départ, allez demander aux Mabandi, c'est-à-dire aux mouches, parce que Mabandi, ça veut dire les mouches ou la mouche. Oh, la mouche, c'est quoi? C'est une entité de mort. Ça renvoie à Belzébout. C'est une mouche. Moi, je suis pour le retour aux valeurs ancestrales, mais pas aux bêtises ancestrales. C'est pour ça qu'on parle d'ancêtres méritants. Parce qu'il y a des ancêtres qui ne méritent pas qu'on fasse attention à eux. Moi, un Madungu, grand criminel rituel du pays, dans 200 ans, si vous l'invoquez comme un ancêtre, alors là, non. Faites chier avec votre animisme et vos traditions. Parce que tous les ancêtres ne sont pas méritants. Il y a des bandits, des voyous, des salauds, des salopes, des connasses. Vous n'allez pas les invoquer. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des crimes rituels dans nos traditions. Vous voulez cacher ça, pourquoi? On mange les gens. Moi, je suis allé à Oyem. Je peux vous raconter ce qu'on m'a sorti. Baobab m'a envoyé à Oyem. Je n'ai pas envie de parler de ça. Mais les gens de Oyem, de sa famille qui m'écoutent, savent de quoi je veux parler. J'ai vu les choses. On m'a montré les secrets. Bon, on ne m'a pas montré ça comme on montre un enfant, mais on m'a quand même montré ça. Il y a quoi? Donc je connais les choses. Il y a des crimes rituels dans nos cultures, ça doit disparaître. Il y a des crimes rituels dans les religions, ça doit disparaître. Il y a des crimes rituels dans les ordres ésotériques, les rose-croix, les maçons, tous ces trucs, tous les bidules, machin, il y a de la criminalité rituelle dedans. Les agapes et tout, machin truc, tous ces repas-là, même l'Eucharistie, et tout ça, je parle en tant que chrétien, il ne faut pas croire comme un idiot. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Même s'il y a la foi, ici il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Un pays où un président se dit catholique, où il y a des choses comme ça, et l'archevêque Ibaba se tait comme son nom l'indique, un muet, parce que chez nous, les Pounous, Ibaba, ça veut dire Ibab, ça veut dire le muet. Ah lui, non, je regrette, c'est un ancien ami, moi je le connais très bien, l'archevêque Ibaba. Mais sauf son respect, je trouve inacceptable le silence des églises en matière de criminalité, alors que les évêques étaient vent debout quand on avait fermé leurs églises, les pasteurs aussi, les Mbina, tout ça, machin, des pasteurs, députés, bandits et tout, les Ngoussi et tout, la synagogue de Satan.
Quand on avait fermé leurs églises pendant le Covid, pendant la pandémie, ah là, ils étaient prêts à défier les forces militaires. On se souvient de l'évêque de Yem affrontant les gaz lacrymogènes des forces de sécurité, d'Oligingema et tout ça, parce qu'ils voulaient qu'on ouvre l'église, parce qu'il n'y avait plus la quête, il n'y avait plus l'argent et tout et tout. Un homme politique doit dire les choses. C'est pour ça que moi, je ne crois pas en Billy Bizet. Billy Bizet doit déjà dire qu'est-ce qui s'est passé le 9 mars 2023 quand des dizaines de gens sont morts. Parce que les scènes que j'ai vues aujourd'hui vers Akanda, quand l'enfant Cameroun a disparu, ça m'a rappelé les défilés des corbillards au port Molle de Libreville quand les gens sont morts. Billy Bizet doit dire. Oligui Nguema et Billy Bizet était le premier ministre. Oligui Nguema était le commandant en chef de la GR avec des navettes à la Pointe-Denis, à quelques kilomètres du lieu du naufrage, avec des hélicoptères. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas bougé. Nous, pas bougé. Ils ont chanté la chanson, nous, pas bougé. Pas moyen bouger. Nous, pas bouger. Donc c'est bien beau les podcasts que notre frère Billy Binzé fait. C'est bien beau tout ce qu'il raconte, mais il faut qu'il explique. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que ça, c'est un énorme crime rituel qui s'est passé. Et pourquoi le bateau n'a pas été renfloué malgré les moyens du Gabon? Pourquoi les âmes qui ont été sauvées spirituellement par ce pasteur qui s'est sacrifié en donnant son gilet de sauvetage à une dame, pourquoi ce pasteur n'est pas célébré? Pourquoi le marin qui a détourné son bateau alors qu'il était déjà presque à Port-Gentil pour venir secourir les gens, pourquoi n'est-il pas un héros? Pourquoi n'est-il pas décoré alors que les activistes de la trahison ont été décorés à Tchibanga? Ils ont été décorés, mais pas celui qui a sauvé les gens le jour de l'Esther miracle. Même le pasteur qui a donné sa vie pour une femme, dans ce bateau-là, il n'a même pas reçu une médaille posthume. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus les enfants du commandant Emma Mbina. Aujourd'hui, je conclue cette question de la criminalité rituelle avant de conclure sur les perspectives. Nous avons en résumé la mort du jeune Cameroun après la mort probable de la jeune bébé Birikia, 1 an et demi. Et avant ça, il y avait Esther, 3 ans, violée, tuée. Pas d'explication. La première dame s'en mêle. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. C'est quelque chose, ce sont des spectacles abominables. Et il y a d'autres enfants, d'autres personnes qui disparaissent tous les jours. Il faut que le peuple gabonais défende son droit de vivre, son droit à la vie. C'est un combat pour les valeurs que nous devons mener. Ce n'est pas un combat pour les nominations. C'est un combat pour les valeurs. Notre pays ne respecte plus les principes, ne respecte plus les valeurs, ne respecte plus les normes. Et ça, c'est son plus grand péché. Et ce que Dieu nous reproche, c'est précisément ça. Le sang des innocents et leurs larmes amères coulent déjà au ciel comme des gros nuages lourds. Et ces nuages vont éclater au jour de la colère divine. Les nuages lourds de la colère de Dieu vont éclater sur le Gabon et sur les auteurs de tous ces crimes. Comme il est écrit au chapitre 6 de l'Apocalypse, le jour de la colère de l'agneau, les gens se cacheront et vont supplier Dieu que les montagnes tombent sur eux, afin qu'ils se cachent et se protègent de la colère de l'agneau. Il n'est donc pas normal que dans notre pays, le Gabon, les criminels rituels soient promus et les esprits de la providence divine soient persécutés. Il n'est pas normal que l'Assemblée nationale, le Sénat soient remplis
d'un grand nombre de criminels rituels. Il n'est pas normal que des gens qui ont été exclus du gouvernement ou qui veulent entrer ou revenir au gouvernement écoutent les marabouts, écoutent les mages, écoutent les anges des ténèbres et qui leur conseillent de tuer les enfants afin d'avoir des bénéfices en termes de nomination, en termes politiques, en termes d'argent. Le peuple gabonais doit se révolter contre ça et la révolte ne consiste pas à aller affronter l'armée, mais la révolte que j'appelle aujourd'hui, et je passe dans mon dernier point, sur la révolution gabonaise. En aucune manière, la révolution gabonaise ne doit être violente. La révolution gabonaise est une mobilisation populaire de toutes les 9 provinces du pays, de toute une nation qui pose ses aspirations fondamentales face au pouvoir. Il s'agit de poser nos aspirations fondamentales face au pouvoir et nous réclamons le droit de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. C'est ce que nous devons demander. Le droit à la vie, le droit de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. Nous devons nous lever, l'heure a sonné, pacifiquement dans les 9 provinces, manifester devant les préfectures, devant les mairies, devant les gouvernorats, devant le gouvernement, devant toutes les institutions. Nous devons nous lever dans les 9 provinces du Gabon, pacifiquement, sans violence, sans armes, sans cocktail Molotov, sans bâton, sans cailloux, sans pierre. Nous devons, même si ça doit durer 3 mois, on doit se lever pour ça. Femmes du Gabon, si vous aimez vos enfants, c'est ce que vous devez faire. Hommes du Gabon, si vous aimez votre famille, si vous aimez votre dignité, c'est ce qu'il faut faire. Lycéens du Gabon, étudiants du Gabon, chômeurs du Gabon, syndicalistes du Gabon, si vous aimez cette terre, nous devons opposer notre aspiration fondamentale face au pouvoir et revendiquer notre droit à la vie. Notre droit de vivre une vie normale sur une terre normalisée. C'est la bataille du futur. Et il n'y en a pas d'autre. Prenez les armes, vous n'y arriverez pas. Faites ce que vous voulez, faites confiance aux militaires, vous n'y arriverez pas. Le peuple doit se lever pacifiquement. Je ne suis pas pour une insurrection. Je ne suis pas pour la violence. Mais je vous le dis, si un peuple conscient se lève au Gabon, dans toutes les couches de la société, pacifiquement, sans violence, sans désordre, et nous nous levons le temps nécessaire, même si ça doit durer des mois, le système craquera tout seul. Moi qui vous parle, n'ai-je pas fait l'actualité en étant seul pendant ma grève de la faim devant l'Assemblée nationale? N'ai-je pas fait l'actualité? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Non. J'ai montré que je suis déterminé à me sacrifier pour la nation, mais non pas en crime rituel, mais en posant une aspiration fondamentale, celle de voir un pays libre qui vit dans les principes, les valeurs et les normes, dans la dignité, qui n'est plus un peuple de panthères, un peuple de primates à peine évolués, un peuple de scorpions, un peuple de rigolos, mais un peuple qui revendique son humanité, qui revendique son droit à la vie, qui connaît sa dignité, qui sait que d'être comme un Gabonais, c'est faux.
Il y a une intelligence dans notre pays, il y a des valeurs. Nous devons nous lever pacifiquement pour ça. Mais en 2009, quand je me suis levé, c'était trop tôt encore. Les gens ils se moquaient de Moubamba. Ah, mais ça, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait les choses des Blancs. Bon, si on veut. Après, ah, il est allé chez Ali, tout ça. Ah, pourquoi tu n'as pas suivi Jean-Pierre? Bon, d'accord, si vous voulez. Mais, en tout cas, ce qui est permanent dans ma démarche, c'est cela. J'ai passé 10 ans entre la France et le Gabon à aider les enfants de Sindara, de Sainte-Anne, du Fernand-Vaz, de Ndjolé. Dans le cadre de l'église catholique, j'ai dépensé toutes mes économies, tout mon argent là-dedans. Donc, le sujet de l'enfance et de la jeunesse, c'est quelque chose qui me parle de près. J'ai arrêté le projet humanitaire que j'étais avec les catholiques, où j'étais avec les catholiques, parce que je me suis senti trahi en 2009. Parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient avec le pouvoir contre moi. Tout en me laissant faire les choses, ils espéraient que j'allais échouer. On a failli m'arrêter, me torturer, me tuer pour une simple lettre ouverte. 2008-2009. Et j'ai tout arrêté quand je me suis rendu compte que les évêques m'avaient vendu. Ils s'étaient lavé les mains et avaient dit au gouvernement, faites de lui ce que vous voulez. Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. Donc, pour ma part, je viendrai au Gabon. Et c'est important ce message que je dis aux Gabonais. Lorsque je sentirai que le peuple est mûr pour une revendication qui dépasse les ethnies, les tribus, les provinces, les gens comprennent ce que c'est que la nation bantoue qui est au Gabon, et que les gens sont prêts à revendiquer leur droit à la vie pacifiquement. À ce moment-là, vous me verrez au Gabon, pacifiquement, en paix. Et si vous êtes d'accord, je ferai avec vous ce qu'il y a à faire pacifiquement, parce que je suis un pacifiste, je suis un disciple de Gandhi. Je n'aime pas la guerre. Et je n'aime pas les sacrifices humains, je n'aime pas les tueries. Moi, je suis arrivé Premier ministre, je n'ai jamais tué quelqu'un. Jamais. Je n'ai jamais volé 100 francs CFA et je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne me suis pas accordé des milliards au gouvernement et tout ça. Donc, Marius Assoumonan, pourquoi vous ne faites pas partie du gouvernement de la diaspora? Alliez-vous à Mengara, mais Mengara est déjà mon ami. Nous sommes déjà, on se connaît depuis des années, depuis 2007, 2008, 2009. Je me suis même déplacé au New Jersey en 2010-2011 pour aller le rencontrer lors d'une conférence au sommet entre nous deux, qui n'a pas porté les fruits escomptés, mais on se connaît très bien, on s'appelle. Je n'ai pas besoin de me rallier à quelqu'un pour être avec quelqu'un. Je suis moi, Mengara est Mengara, moi, Moubamba est Moubamba. On se respecte, et puis on avance, et puis on voit où vont les choses. Il n'y a pas besoin de se soumettre à quelqu'un pour avancer. Il faut tout simplement arriver toujours à travailler dans la même direction, comme a dit Saint-Exupéry, cet écrivain français que j'aime beaucoup. Saint-Exupéry disait aimer, ce n'est pas se regarder. Aimer, c'est regarder dans la même direction. Tant que nous sommes dans la même direction, nous sommes ensemble. On n'a pas besoin de s'embrasser, de se faire des bisous. Ça, c'est des bêtises. L'amour selon la modernité, le mariage selon la modernité, c'est les accords de soumission par la bague les uns aux autres, mariage civil, mariage de soumission mutuelle.
Non, nous ne devons pas faire dans la soumission mutuelle. Nous devons regarder dans la même direction parce que rien n'est permanent ici-bas. Rien n'est permanent. Nous sommes tous de passage. Ce qui compte, a dit Vladimir Poutine, et ça j'aime beaucoup Vladimir Poutine aussi pour ses pensées, j'aime moins le côté bête féroce de Poutine, qui peut tuer de sang-froid pour son pays, ça c'est son choix, mais c'est aussi quelqu'un qui a une très grande culture, une profonde culture. Il a dit, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit de vous. Ce qui compte, c'est ce que vous faites du temps qui vous reste à vivre. Ce qui compte, a dit Poutine, c'est ce que vous faites du temps qui vous reste à vivre. Parce que nous ne sommes pas des êtres éternels. Oligui Nguema peut copuler, peut coucher, peut dormir avec toutes les belles femmes du monde. Il ne les entraînera jamais au paradis, dans l'éternité ou là où il va aller. Il a très peu de temps comme nous pour donner un sens à sa vie, dans la bonne direction, mais il est dans la mauvaise direction. Les crimes rituels, c'est une preuve qu'il est dans la mauvaise direction. Parce que dans un pays aussi militarisé, où les services spéciaux surveillent tout, où l'armée est partout, il ne devrait plus avoir des crimes rituels. On ne devrait plus tuer des enfants, sauf s'ils sont tués sur ordre. Comment on peut tuer sur ordre? Mais je fais des scénarios. Allez, je m'en vais à l'ordre de Malte. Il faut que ça marche bien là-bas. Bon, tuez-moi un tel. On tue, on assassine, on épaisse le sang et on s'en va. On est tout propre.